Bonjour, pour notre triple live ce matin, nous sommes au collège Raymond Devos à M, où depuis un an, on propose aux élèves des ateliers philosophiques. Et il y a bien sûr 3 bonnes raisons de s'intéresser à cette initiative mise en place par l'association SEV. Première bonne raison, à travers ces ateliers philosophiques, l'association SEV milite pour le savoir-être et vivre ensemble. On en parle avec Marie de Becker, en plein atelier avec une classe de 6e. Il y en a qui arrivent à vivre avec pas beaucoup d'argent et ils sont heureux. Ceux qui ont beaucoup d'argent mais qui ne veulent pas le dépenser, ils sont avares. L'objectif de ces ateliers, L'objectif, ça sera de permettre aux jeunes de créer aussi leurs pensées en écoutant les autres, en s'auto-écoutant aussi, en réfléchissant. Ceux quelquefois qui ne parlent pas beaucoup sortent d'un atelier avec une réflexion, c'est ce que l'on appelle la réflexivité. Et le principe, c'est d'aborder des thèmes sur beaucoup de sujets, des thèmes philosophiques. On a fait des thèmes sur l'amitié, ce que m'avait demandé le collège, l'amour. Aujourd'hui, on fait un thème sur l'argent, par exemple. Pour moi, l'argent, c'est quelque chose dont on a besoin dans la vie parce que pour se nourrir. Alors toi, Chala, tu participes à cet atelier depuis quelques séances. Qu'est-ce que ça t'apporte principalement et personnellement? Après l'atelier philo, on est calme, ça fait du bien. On sort tout ce qu'on a, les mauvaises pensées, on les oublie. Les ateliers, ça me permet de répondre à des questions du quotidien qu'on se pose et qu'on n'arrive pas à comprendre. Deuxième bonne raison de s'intéresser à ces ateliers philosophiques, c'est qu'il y a toujours au préalable une séance de méditation, comme vous le voyez ici. On en parle avec Elsa Massa. Expliquez-nous justement le bien fondé de ces séances de méditation avant l'atelier. Oui, c'est la signature des ateliers SEV, où on va inviter les enfants et les adolescents à se concentrer pendant 3 minutes sur leurs ressentis pour faire chasser les pensées parasites. Et c'est un ingrédient essentiel finalement pour faire les débats philo, pour faire émerger la pensée, s'écouter d'abord les uns les autres, mais aussi s'écouter soi-même sur les différents thèmes qu'on va aborder. Et si vous avez envie, vous détendez. Voilà. Troisième bonne raison de s'intéresser à ces ateliers philosophiques pour développer leur pratique et permettre l'accès au plus grand nombre, l'association SEV propose des formations pour devenir animateur d'ateliers philosophiques. On en parle avec Audrey Détailleur en pleine séance de formation. Bien fixer son objectif par rapport à sa finalité. Expliquez-nous un petit peu en quoi consistent ces formations, comment ça se passe concrètement? Alors, ces formations se déroulent en 4 week-ends. Il va y avoir un module de pratique de la philosophie avec les enfants, un autre module qui sera autour des notions philosophiques, pour pouvoir donner une culture philosophique aux personnes qui vont pouvoir s'engager à minima. Un module autour de la connaissance de l'enfant et de la bienveillance, quelque chose qui est très important pour SEV et pour ailleurs, et un module autour de la pratique de l'attention. Tout le monde peut y accéder? Bien évidemment, tout le monde a le droit d'y participer et c'est justement toutes ces personnes qui vont participer qui vont contribuer justement à ce changement et pouvoir former le plus possible de personnes pour pouvoir ensuite mettre en place des ateliers auprès d'enfants et d'adolescents. Revenir à un questionnement que les enfants ont depuis tout petit. Dans son film Le Cercle des petits philosophes, le philosophe Frédéric Lenoir, qui milite pour le développement de ces ateliers philosophiques, explique que si tous les enfants pouvaient en bénéficier, on pourrait changer le monde en une génération. Alors si vous aussi, vous vous sentez l'âme d'un animateur, notez que la prochaine formation proposée par l'association SEV démarrera le 14 septembre à Lille.